Madame la secrétaire générale adjointe, chère Gabriela, cher Ivan Harbour, mesdames et messieurs, chers amis. Il y a 20 ans était inauguré le Palais des droits de l'homme et c'est un grand plaisir pour moi, en tant que président de cette cour, d'inaugurer ce matin l'exposition qui célèbre ce 20e anniversaire. Pendant l'été 1989, se promenant sur le site où nous nous trouvons aujourd'hui, l'architecte britannique Sir Richard Rogers fut frappé, pour reprendre ses propos, par la courbe majestueuse de la rivière et le paysage vert environnant. Il décida donc d'implanter le bâtiment au bord de la rivière. Cette rivière est toujours présente et le bâtiment, qui abrite aujourd'hui près de 700 personnes, a pris toute sa place, non seulement à Strasbourg, mais dans le paysage architectural européen. À l'instar du musée d'art moderne de Bilbao de Franck Gehry, de l'Institut du monde arabe construit par Jean Nouvel à Paris, ou du centre Georges Pompidou, ce dernier monument étant également l'œuvre de Sir Richard Rogers, le Palais des droits de l'homme figure désormais parmi les grandes œuvres édifiées au XXe siècle. En le construisant, Sir Richard Rogers ne devait pas seulement ériger un palais de justice, comme il le fera par la suite à Bordeaux et à Anvers, mais créer un lieu qui symboliserait la démocratie européenne et les droits de l'homme. Le défi était de taille, car nous savons qu'il existe un lien très fort, symbolique, entre un lieu de justice et les décisions qui y sont rendues. La responsabilité du bâtisseur de justice est d'autant plus écrasante que la justice est la nouvelle scène de la démocratie. S'agissant d'une Cour des droits de l'homme, qui plus est européenne, grande était donc la responsabilité de l'architecte. Sir Richard Rogers souhaitait s'éloigner de l'architecture traditionnelle des palais de justice, et force est de constater qu'il y est parvenu. Il ne voulait pas d'une institution intimidante et formelle. Il souhaitait au contraire qu'elle offre un visage humain. Nous sommes donc loin des temples grecs. Rogers a appliqué ici les principes qui constituent les grandes lignes de son architecture: lisibilité, transparence, proximité de l'environnement. La présence de la rivière, qui avait tant séduit l'architecte à l'été 89, nous la ressentons chaque jour, nous qui vivons au quotidien ce palais des droits de l'homme. Cette cour a souvent été comparée à un vaisseau, le bateau des droits de l'homme que nous nous efforçons de mener à bon port. L'objectif de flexibilité que poursuivait l'architecte a été rempli, puisque depuis l'inauguration de ce palais, plus de 20 pays ont rejoint le Conseil de l'Europe. Au cours des 3 années de ma présidence, j'ai eu le privilège de faire visiter ce palais à bien des chefs d'État et de gouvernement, et j'ai été souvent le témoin de leur enthousiasme et de leur admiration pour l'œuvre de Sir Richard Rogers. Pour conclure, permettez-moi de le citer. The art of architecture which brings quality and joy to our lives is to extract beauty from the application of rational ideas and techniques. Nous tous, juges et membres du greffe, qui vivons ce palais au quotidien, pouvons rassurer Sir Richard Rogers et cher Ivan Harbour que le représenter, veuillez lui transmettre ce message. Il a réussi son pari et ce palais des droits de l'homme apporte qualité et joie à nos vies. Je vous remercie.
c'était bon. Bien sûr, c'était pas la première. Non. non. C'était, comme on dit, le concept. C'était quelque chose fait. Après, on a fait le concept pour résumer le concept. Oui.